Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1 avec Thomas Joubert. Et toute cette semaine, dans le fait média du jour, pour commencer cette émission, on distribue les bons et les mauvais points avec notre bilan télé 2012. Et on va plus particulièrement s'intéresser ce matin aux mauvais points avec Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours. Bonjour Eva. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors vous avez répertorié les principaux flops de cette année 2012 à la télé, les programmes que les chaînes auraient voulu ne jamais diffuser. Oui, il y a le flop compressant, celui qu'on peut trouver injuste ou encore l'accident industriel. Alors, on commence par le cas France Télévisions et la problématique de l'Access, cette satanée case de 19h pour laquelle France 2 a bien du mal à trouver le bon programme. Depuis la disparition d'Un gars, une fille, vous savez que la chaîne tente toujours de trouver un booster à l'avant 20h et malheureusement, le mois de septembre a été fatal à la stratégie mise en place. Le jeu de Nagui volte-face n'a pas trouvé son public, encore aurait-il fallu lui laisser un peu de temps pour s'installer et le programme court, Roumanoff et les garçons a flirté avec un indécent 5,6% de part d'audience. Alors évidemment, c'est trop peu. France 2 n'a donc pas attendu pour supprimer les deux rendez-vous. Rappelez, n'oubliez pas les paroles. Avons de nouveaux changements en janvier, j'espère que vous arrivez à me suivre, avec un n'oubliez pas les paroles raboté de moitié qui partagera l'heure avec mot de passe. Pas sûr que ce soit la bonne formule. Mais Thomas, France 2 a surtout connu son accident industriel de l'année, sa pire audience de tous les temps, avec le documentaire Roméo et Juliette, présenté par Hicham Nazal, qu'on n'a pas revu depuis sur France Télévisions, si je ne me trompe pas. 2,6% de part d'audience en ce soir d'avril et en prime time, soit moins de 700 000 téléspectateurs. Catastrophe d'audience. Donc France 3 aussi a eu quelques difficultés. La chaîne a souffert, et notamment les lundis soirs, particulièrement cet été face à M6 et L'amour est dans le pré. Bon, c'est difficile de lutter. Oui. La case documentaire n'a pas séduit. Match album des Français ou encore un peu plus tard dans l'année, le pensionnat de l'espoir ont sombré dans les bas-fonds des classements des audiences. Sur France 4, c'est les émissions qui sont passées à la trappe. Alors, Oust Business Angel, Oust Fidèle au poste qui remplaçait Touche pas à mon poste et même scénario pour Élodie Gossuin, dont l'émission Un coach pour changer ma vie est déprogrammée faute d'audience. Oui, démarrage difficile également pour la quotidienne de France 4. Faut pas rater ça, à laquelle je participe, donc faut le dire pour être totalement honnête également. Sur les chaînes privées, les flops, Eva, existent également. Bien sûr, et demandez à TF1 s'ils sont satisfaits de la diffusion de la série américaine Smash. Difficile de fédérer plus de 3 millions de téléspectateurs en prime time cet été. Et heureusement que la Une n'a pas mis à l'antenne un programme qu'elle avait pourtant préempté, Zita dans tous ses états. Oui. La série de documentaires a fini par atterrir sur M6, qui doit encore s'en mordre les doigts, 6% de part d'audience en prime time. Autre émission qui a tardé à débarquer sur les écrans et qui aurait dû rester au placard, Le Bus, programmé en fin de journée, toujours sur M6, une télé-réalité sans intérêt. En fait, la télé-réalité sur M6, c'est feel good façon L'amour est dans le pré, sinon c'est bide assuré, comme ce fameux Ne dites rien à la mariée qui ne devrait pas entrer au panthéon des émissions télé. Ah bah oui, j'avais oublié voilà. Je me doutais bien. Quant à La meilleure danse, là encore, faux pas de la chaîne qui a préféré déprogrammer le rendez-vous et le basculer sur W9. Exact. Alors, la TNT n'est pas en reste, vous imaginez bien. Qui se souvient de Encore une chance sur Énergie 12 avec d'anciens candidats télécrochés. Voilà. Et puis surtout, quid de D8 qui tente de sauver encore le Grand 8. Alors, il y a des réaménagements qui sont prévus pour le mois de janvier afin de faire grimper les audiences qui stagnent pour l'instant à environ 100 000 téléspectateurs. Enfin, pas sûr que la chaîne du groupe Canal+ accepte finalement d'acheter une saison 2 de Amazing Race qui termine à 200 000 téléspectateurs cette semaine. Une liste de flops loin d'être exhaustive, vous l'aurez compris. Alors chassons vite tous ces souvenirs de notre boîte télé 2012. Merci beaucoup Eva, et suite donc de votre bilan télé 2012 demain. On verra la rétrospective des programmes de télé-réalité. Et puis on vous retrouve également tout à l'heure pour le journal des médias.